Et bonjour, on va faire une petite vidéo sur la mission de vie, quel est ton don. Comme je suis coach en reconversion professionnelle, j'ai beaucoup de mes élèves qui arrivent et qui me demandent un peu, j'ai plusieurs idées, mais je ne sais pas vers quoi aller, vers quoi faire ma reconversion professionnelle. Et souvent, ce sera peut-être une introduction un peu longue, mais je pense que c'est important de clarifier ça. Surtout si vous aussi, vous voulez faire une reconversion professionnelle, mais vous ne savez pas vraiment dans quoi vous hésitez ou vous ne savez pas du tout. Et en fait, ce que mes élèves, ils ont comme problème, c'est que par exemple, il y en a beaucoup qui veulent devenir coach parce qu'en fait, ils sont dans un processus de guérison. Ils sont en train de s'apercevoir que le développement personnel et le fait de faire une thérapie ou une méthode en particulier, ça peut être la PNL, ça peut être l'hypnose, ça peut... Et du coup, ça leur a tellement fait du bien que eux aussi, ils veulent devenir coach. Et après avoir fait le premier mois de mon programme d'accompagnement en reconversion professionnelle, en fait, ils se rendent compte qu'ils ne veulent pas devenir coach, qu'ils veulent devenir autre chose, agent immobilier ou autre. Et c'est juste que oui, ça leur a fait énormément de bien, mais en fait, c'est pas leur voie, c'est pas leur mission de vie. Et moi, ce que je peux aider à faire, c'est trouver la mission de vie. Bon, j'ai plein d'exercices et plein de coaching que je fais normalement pour mes élèves, mais là, j'ai envie de vous offrir une vidéo offerte, gratuite sur YouTube, pour justement un peu débroussailler le est-ce que c'est ma mission de vie ou pas? Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est obligé d'être mon activité principale? Est-ce qu'il faut que je le garde mais en activité secondaire à côté de mon boulot? Voilà, on va essayer de débroussailler ça. On va poser des questions aux cartes et on va voir un peu ce que les cartes disent. J'en profite pour vous dire que je peux vous tirer quelques cartes offertes sur mon Instagram uniquement, Anaïs Énergie, pour chaque nouvel abonné. Donc si vous n'êtes pas encore abonné sur Instagram, vous allez sur mon compte Anaïs Énergie et vous venez me dire en message privé sur YouTube, coucou, je viens de YouTube et je souhaiterais mon tirage offert. Alors, on commence par actuellement, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi votre don? C'est quoi votre mission de vie? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes perdu? Est-ce que vous avez des pistes de réflexion? Comment ça se passe? Alors, vous êtes en train de vous rendre compte que la situation professionnelle actuelle dans laquelle vous êtes ne vous rend pas heureux, heureuse. Vous êtes en train de fuir votre bonheur, vous êtes en train de subir, et ça vous saoule en fait. Vous avez envie d'autre chose. Mais vous avez peur de l'instabilité, de l'insécurité. C'est-à-dire que cette carte-là, elle arrive parce que vous avez peur de vous engager vers une voie qui vous fait vraiment plaisir, vers une voie professionnelle que vous voulez choisir par vous-même, parce que ça veut dire décevoir certaines personnes. Peut-être que vous avez choisi un métier pour rassurer vos parents, pour faire plaisir à vos parents. Vous avez peur du coup de vous choisir vous, mais du coup de trahir les autres. Alors que là, c'est l'inverse. Vous êtes en train de choisir ce que les autres, votre famille, la société a choisi pour vous, mais vous êtes en train de vous trahir vous-même. Il y a une part de colère, c'est injuste, j'ai l'impression d'être bloquée. J'ai l'impression dans tous les cas, je dois trahir quelqu'un. Ou je ravale mes envies, je vais finir par imploser de l'intérieur, je ne supporte plus ma vie professionnelle, j'en ai marre. Mais quand je dis que j'ai envie de changer de métier, les gens autour de moi me disent que c'est pas assez stable, c'est pas assez sécuritaire, que là mon job actuel il est bien, ce serait dommage de partir, etc. Donc en fait, je suis en colère parce que quelle que soit la solution, il y a un perdant. Ou c'est moi le perdant, ou c'est mes proches le perdant. Mais j'arrive pas à satisfaire tout le monde. Et du coup là, je suis en train de comprendre que je suis en colère. Parce que quoi qu'il se passe, il y a un perdant. Et j'en ai marre. Ce que j'ai envie de vous dire là, c'est que les autres, vos proches, ils ne font que projeter sur vous leurs insécurités. Eux, ils n'ont pas le courage de faire une reconversion professionnelle. Eux, ils n'ont pas le courage de choisir leur mission de vie.
Donc, il y a vraiment quelque chose à comprendre où il n'y a pas de perdant et de gagnant. Si vous faites une reconversion professionnelle et qu'elle réussit, et que vous êtes ultra successful, ça se passe super bien au niveau financier, mais aussi au niveau des résultats, de vos propres clients, de vos propres... Je sais pas, ça se trouve, vous voulez devenir boulanger, je sais pas. Mais imaginons que ça se passe super bien. Bah en fait, vos proches, ils seront heureux pour vous. En fait, il y a un perdant et il y a un gagnant parce que dans votre scénario, vous faites une reconversion professionnelle et ça ne fonctionne pas. Vous avez peur de l'échec et donc dès qu'il y aura un échec, bah, c'est vos proches qui avaient raison et vous n'auriez jamais dû quitter ce choix-là. Donc il y a une colère à apaiser, à comprendre. Vous pouvez aller écouter le podcast de ma chaîne YouTube. L'épisode, c'est blessure d'injustice. Parce que la colère est l'émotion liée à la blessure d'injustice. Vous êtes en train de guérir. Et votre guérison va aider d'autres personnes plus tard à guérir. Ça ne veut pas dire que vous allez être coach. Ça veut dire que votre guérison va être un moteur, peut-être une inspiration pour aider vos proches à eux aussi se choisir, à eux aussi faire une reconversion. On vous dit de vous entourer avec les bonnes personnes. Si vous dites, je sais pas, à votre mère que vous avez envie de faire une reconversion professionnelle et que votre mère, elle stresse de fou et elle est en train de projeter toutes ses insécurités, tout son stress sur vous, bah, soyez perspicace. C'est pas la faute de votre mère. C'est pas à vous de sauver votre mère, de lui expliquer pourquoi vous voulez faire une reconversion professionnelle ou pas. Bah non. Par contre, c'est à vous de choisir à qui vous en parlez. Choisissez les personnes qui sont positives et qui vous tirent vers le haut et qui ne projettent pas leur stress sur vous. Alors, on y va, on continue. Ah, bah, je vais baisser ça. C'est quoi les blocages là ? Le prochain challenge, le prochain défi, le prochain pas à faire qui peut faire peur par rapport à la reconversion professionnelle, trouver ses dons, trouver sa mission de vie. Vous vous surprotégez. Vous prenez pas de risques parce que votre système nerveux, alors je suis certifiée en neurosciences et en système nerveux, en PNL également. Donc je vais beaucoup parler d'énergie, de tarot, d'astrologie, mais aussi de sciences, de neurosciences, de système nerveux. Parce que pour moi, les deux aspects sont hyper importants, l'énergétique et le scientifique. C'est sur ça que j'ai basé tout mon programme de reconversion. Mais là, avec la protection, votre système nerveux, il ne se sent pas en sécurité. Donc, ça ne sert à rien de le forcer à vouloir faire une reconversion professionnelle tant qu'il ne se sent pas en sécurité. Si votre mode survie s'est activé, ça ne sert à rien de vouloir forcer son cerveau à vouloir faire encore plus de risques. Donc, il y a peut-être un travail, un bilan sur son cerveau, sur son système nerveux, sur sa notion de sécurité à faire avant de concrètement réfléchir à une reconversion professionnelle. Il y a une préparation à la reconversion professionnelle. Mieux vous allez le préparer avec un plan de sécurité financier et émotionnel, mieux ça va se passer. Vous manquez peut-être de quelqu'un qui vous prend sous son aile, de quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui a déjà fait une reconversion professionnelle et qui vous accompagne. Ça peut être mon programme, ça peut être le programme de quelqu'un d'autre, ça peut être un ami qui a déjà fait une reconversion professionnelle, ça peut être plein de choses, mais vous manquez de quelqu'un
qui vous accompagne et qui vous aide. Que ce soit émotionnellement parlant, en termes de stratégie de qu'est-ce qu'il faut faire dans le planning pour arriver dans 6 mois, 3 mois, 7 mois, ça dépend de votre temps, à une reconversion professionnelle. Il y a aussi le fait de où est-ce que vous voulez aller. Votre mission de vie, c'est comme un GPS. Si vous démarrez la voiture alors que vous n'avez pas démarré le GPS, où est-ce que vous allez exactement ? Ça fait partie du plan de préparation. Si ce plan de préparation, il n'est pas précis, le GPS, il n'est pas précis, vous allez nulle part. Vous allez tourner sur le périph' parce que vous n'avez pas d'adresse précise. Vous allez perdre du temps, de l'énergie, la confiance de vos proches. Vous allez perdre beaucoup d'argent aussi, de confiance en vous, d'estime de vous, parce qu'au fur et à mesure, ça ne va pas marcher, parce que vous allez continuer de tourner en rond, donc vous allez perdre le courage, la motivation. Que vous sachiez exactement ce qui remplit votre cœur, ce qui vous fait plaisir, ce dans quoi vous voulez aller, ou alors vous hésitez entre 2-3 idées, ou alors vous n'avez aucune idée du tout, ça se prépare. Je vais prendre mon petit tarot lumen. C'est quoi les défis que vous avez, les choses auxquelles il faut absolument faire attention et ne pas faire d'impasse? Attention avec le syndrome du sauveur à ne pas... comment dire ça? Alors, peut-être que vous êtes... Il y a plusieurs messages. Je vais commencer par le premier. Peut-être que vous êtes épuisé. Vous êtes en burn-out ou en épuisement physique ou émotionnel ou mental. Et en fait, vous n'avez pas le temps ni l'énergie de vraiment vous lancer dans une reconversion. Et c'est pour ça que je vous dis, faites la préparation avant de vraiment vous lancer. Et prenez le temps pour cette préparation. Si cette préparation, elle dure 10 mois, elle dure 10 mois. Si elle dure 2 ans, elle dure 2 ans. Prenez le temps de bien faire les choses à votre rythme en respectant votre système nerveux qui a l'air épuisé. Ça fait quand même 2 cartes d'épuisement. Moi, mon programme, il est accès à vie. Il y a des gens qui rentrent dans mon programme pour faire justement toute la préparation. Et 1 an après, ils me disent « c'est bon Anaïs, je peux commencer ». Et là, on active l'individuel où là, je les accompagne vraiment sur la reconversion. Mais avant, vous avez accès à plein de choses pour bien préparer votre reconversion. Ne forcez pas trop les choses. Et puis surtout, avec la force, il y a le contrôle. Vous essayez, vous ne voulez pas vous abriter sous l'aile de quelqu'un. Vous ne voulez pas faire une reconversion professionnelle avec un plan et machin. Vous voulez le faire, vous, à votre sauce. Vous voulez tout contrôler. Pourquoi ? Parce que comme votre cerveau, il est en mode survie avec un système nerveux en PLS, il panique. Et quand il panique, le cerveau, il a besoin de contrôle pour se rassurer. Donc, le fait de lâcher prise et de donner ce contrôle à quelqu'un d'autre, même si cette personne, elle sait mieux que vous, même si cette personne, elle peut vous accompagner, vous prendre la main, ça vous fait peur. Il y a un déni, il y a une procrastination. Vous vous dites, je suis trop fatiguée, donc je vais le repousser. Mais en fait, tant que vous n'allez pas travailler sur vous pour restaurer votre système nerveux, vous serez toujours fatigué. Et vous allez toujours repousser. Il faut absolument d'abord faire cette préparation de restauration du système nerveux
pour enfin avoir l'énergie, le temps, le courage, la motivation pour faire cette reconversion. Mais là, il y a un gros travail en amont à faire. Une dernière carte ? Ouais, il y a une gestion émotionnelle. Vous êtes émotionnellement épuisé. Il y a des hauts, il y a des bas. Parfois, vous êtes motivé, parfois, vous êtes démotivé. Ouais, ça va pas du tout. Demandez-moi sur Insta. Et comme ça, je vous tirerai une carte spécifiquement. Vous, c'est quoi ? C'est plutôt l'épuisement émotionnel ? C'est le fait de ne pas avoir de projet ? C'est quoi votre prochaine étape ? Là, il y a plein de messages. Peut-être que tout ne vous parle pas. Peut-être que je peux vous aider. Les conseils. Les conseils. Qu'est-ce qu'on va prendre comme carte avec les conseils ? On va prendre ça. Qu'est-ce qu'on a comme conseil ? La créativité, la connaissance. La créativité, c'est les idées. Qu'est-ce que vous avez comme piste de réflexion, comme idée ? Peut-être que vous avez envie de faire des petites formations. Ne vous lancez pas dans une formation de 9 mois avant d'avoir bien réglé votre GPS. Parce que si vous avez réglé le GPS sur Lyon et qu'en fait, dans 3 mois, vous vous dites « Ah, mais en fait, j'avais envie d'aller à Bruxelles », bon, ça fait un peu chier quand même. Vous avez perdu de l'argent, du temps, de la motivation. Vous allez être démotivé au possible. Et en plus, en colère contre vous-même d'avoir fait un faux départ trop rapide. La créativité, la connaissance, c'est vraiment le côté... Renseignez-vous peut-être avec des livres, avec des vidéos YouTube, peut-être appeler des gens qui sont déjà dans ce métier-là pour justement leur parler. Il faut poser de la conscience sur ce que vous êtes en train de faire. Il y a le fait d'abord, avec la carte de la conscience, de sortir du pilote automatique. Là, vous êtes en pilote automatique. Votre système nerveux s'est foutu en pilote automatique, en mode survie. On fait comme d'habitude, on ne change rien, ça marche, c'est une affaire qui roule. Ok, ça marche, mais pour combien de temps ? Parce que vous êtes au bord du gouffre, là. Donc là, il y a vraiment un travail thérapeutique à faire avant cette reconversion. Vous avez encore une deuxième fois la carte de la protection. Vous ne vous protégez pas au bon endroit, vous ne mettez pas votre énergie au bon endroit. Avec le 10 de bâton, j'avais oublié de vous dire ce deuxième message, mais là il revient. Donc, je vous avais dit il y a 2 messages, je vous en ai donné qu'un et après je suis tout de suite passée à la force. J'ai oublié de vous dire le deuxième. Le 10 de bâton, c'est le syndrome du sauveur. Le problème du syndrome du sauveur, c'est qu'on donne son énergie aux autres. Donc vous aidez, je ne sais pas, vos enfants, votre meilleur ami, votre conjoint, votre conjointe, votre patron, vos collègues, vous les aidez, vous anticipez leurs besoins, vous êtes tout le temps là pour eux. Et du coup, à la fin de la journée, il ne vous reste plus que 3% d'énergie pour vous. Et ces 3%, vous les utilisez pour faire à manger, pour profiter un peu, je ne sais pas, regarder un Netflix parce que vous avez le droit de vous faire plaisir. Mais du coup, il n'y a plus de pourcentage pour cette thérapie, cette préparation de reconversion professionnelle, cette réflexion sur la mission de vie, sur c'est quoi vos dons, c'est quoi vos talents. Il n'y a plus tout ça. Pourquoi ? Parce que vous avez tout donné aux autres. Et on vous dit, vous vous surprotégez de vous-même en donnant tout aux autres. Et il faut faire l'inverse. Il faut commencer à apprendre à dire non, à poser ses limites, se protéger des autres pour se dire oui à soi-même. Si vous ne savez pas comment, demandez-moi. Demandez-moi, ça peut vous aider. Ou demandez à quelqu'un d'autre. Si vous avez un autre thérapeute, une autre coach spécialisée en reconversion professionnelle, allez-y. Mais là, il est temps. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce que je vais prendre ? Ah si, je vais prendre lui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conseil ?
Ouais, il y a une stabilité à construire. Avec le 4 de bâton, il y a vraiment le côté stabilité, petit pas par petit pas. Une micro-action par semaine. Il est temps d'avoir un cadre solide. Peut-être d'avoir un plan de préparation. Avec le 4 de bâton, il y a aussi le fait de célébrer. On vous demande, chaque fois que vous, pas qu'il y a un résultat, mais chaque fois que vous faites un effort. Je suis allée à la Fnac, j'ai acheté un livre sur le Feng Shui parce que je veux me reconvertir en Feng Shui. Ok, je célèbre. Je le dis à mes amis. Je mets une story sur Instagram. Aujourd'hui, premier pas, j'ai acheté un livre. Célébrez chaque petite victoire, chaque effort, pas les résultats, chaque effort que vous faites. Il est aussi temps de se reconnecter avec le 9 de coupe à ce qui vous anime. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Quelles sont les activités? Il peut y en avoir plusieurs. Quelles sont les activités où vous ne comptez pas vos heures? Vraiment, vous ne comptez pas vos heures, ça vous fait plaisir. Vous allez commencer à forcer votre cerveau à se concentrer sur le plaisir, sur les émotions, pas sur le mental, pas sur les listes à rallonge, pas sur les responsabilités, pas sur la survie, non, sur le plaisir. Avec le roi de denier c'est le bon gestionnaire. Il est temps d'apprendre à mieux gérer votre temps et votre argent. Le temps, je vous l'ai dit déjà, il faut absolument poser ses limites, apprendre à dire non. Sur mon blog, j'ai fait plusieurs articles de conseils sur comment dire non, comment poser ses limites, comment ne pas culpabiliser quand on dit non aux autres. Mais là, il y a quelque chose à comprendre. Et puis aussi au niveau de l'argent, il y a peut-être aussi un plan financier à faire pour bien préparer sa reconversion. L'issue, dans 4-5 semaines, si vous appliquez tout ça, qu'est-ce qui va commencer à se passer? Quels sont les résultats qui vont pointer leur bout de leur nez? Vous allez commencer à communiquer autour de vous, peut-être aussi sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous allez commencer à créer une page sur LinkedIn de votre projet. Peut-être que vous allez envoyer des CV à des recruteurs sur le boulot que vous voulez faire. Oula. Qu'est-ce qui a sauté? Précipitation, opportunité. C'est en voulant prendre énormément de temps sur la préparation. C'est en ne voulant pas préparer les choses avec un faux départ que les choses vont s'accélérer sans que vous le vouliez. C'est en faisant un gros travail de gestion du stress, de restauration du système nerveux, que finalement, vous allez gagner du temps. Parce que ça va énormément s'accélérer, il y a des opportunités qui vont arriver, ça va vraiment être super. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? On va prendre ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris le 77. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme belle surprise si vous appliquez tous les conseils et si vous avez un bon plan de préparation pour votre mission de vie? Vous allez avoir des encouragements de vos proches. Vous allez, comme ça a l'air d'être préparé, comme ça a l'air d'être solide, avec le 4 de bâton, c'est stable, il y a un cadre. Vos proches, il n'y aura plus de perdants et de gagnants, comme je vous ai dit au début. Vos proches, ils vont se dire « Ah, elle a fait les choses bien, c'est carré, en plus, elle s'est fait accompagner, en plus, elle ose nous dire non pour vraiment prioriser son projet, elle a l'air motivée, elle a l'air sérieuse dans son projet. » Ils vont commencer à vous encourager. Et vous allez commencer à vous engager envers vous-même, envers votre projet, votre reconversion. Il y a vraiment un mariage symbolique
un choix, une décision. Vous arrêtez le pilote automatique, vous arrêtez sur le fait que ce soit la vie, la société, vos proches qui choisissent à votre place et vous vous engagez dans une nouvelle voie. Une voie d'émotion, de cœur avec le 9 de cœur. Une voie qui vous fait beaucoup plus plaisir au niveau professionnel. Ok, on adore. Je vais m'arrêter là. Toutes les infos sur mon email, mon programme, prendre un rendez-vous avec moi, une checklist offerte sur les 15 étapes d'une reconversion professionnelle, tout ça, vous pouvez il y a tous les liens en bas de la description. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à vous abonner pour partager mon travail. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Très belle journée à tous.